Bonjour, je m'appelle Serge Colson, je suis professeur des universités en sciences du sport ou en sciences et techniques des activités physiques et sportives, puisque c'est une filière qui maintenant est bien connue, donc à Université Côte d'Azur, ce qui veut dire que je suis enseignant-chercheur et donc j'ai justement deux activités principales où j'interviens sur des contenus d'enseignement en lien avec la physiologie de l'exercice et plus particulièrement avec tout ce qui va toucher en fait la fonction neuromusculaire. Donc mes enseignements à l'université sont à la fois généraux et spécifiques dans la mesure où en fait j'interviens dans des filières de formation autour de l'entraînement sportif et de l'optimisation de la performance sportive, comme principalement dans le master entraînement et réathlétisation que j'ai créé il y a quelques années sur l'université. Sur mes activités de recherche, donc c'est toujours en lien avec ces problématiques, c'est-à-dire que en fait, j'étudie la motricité humaine au sens large et plus particulièrement en fait, l'investigation de la fatigue musculaire et puis tout un ensemble de techniques de prise en charge, c'est-à-dire entraînement, réhabilitation, que l'on peut appliquer sur des populations en fait, saines, voire sportives de haut niveau, ou encore des populations en fait, soit vieillissantes, soit atteintes de pathologies chroniques en lien en fait, avec le CHU de Nice. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus administratif, j'ai été directeur de la faculté des sciences du sport et actuellement, depuis janvier 2020, je suis vice-président de l'université en charge de la politique sportive. Dans le sport universitaire, mon rôle, de par mes fonctions effectivement de vice-président de l'université en charge de la politique sportive, je pilote en fait toute la politique justement de l'université destinée aux sportifs de haut niveau, par exemple, donc avec mise en place de tout un tas de procédures, notamment l'attribution du statut sportif de haut niveau universitaire, que l'on distingue en fait du statut de sportif de haut niveau ministériel, où bien évidemment cela retrouve ce statut de sportif de haut niveau universitaire, mais qui permet à des étudiants, effectivement, des fois qui ne sont pas listés, mais d'un très bon niveau, de pouvoir prétendre effectivement à l'obtention de ce statut. Donc ce statut permet aux étudiants d'avoir un ensemble d'avantages en termes d'accompagnement dans leurs études, tels que du tutorat, tels que éventuellement aussi des aides sur du suivi médico-sportif que nous essayons de mettre en place pour le moment. Cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive, mais ça permet effectivement de les accompagner dans leur double projet, à la fois en fait académique de réussite universitaire et de réussite sportive. Donc, ce qui veut dire qu'on est forcément aussi en lien avec les clubs sportifs. On a mis en place des référents sportifs universitaires dans chaque discipline. Ces référents sportifs, en fait, ils participent à l'organisation et à l'accompagnement justement des sportifs de haut niveau dans les compétitions de sport universitaire. Et en même temps, en fait, je représente le président d'université au sein de UCA Sport Club, qui est l'association sportive en fait, de l'université, qui vise à développer et promouvoir le sport universitaire en compétition. Mais pas que. Évidemment, elle est liée à ma fonction aujourd'hui, mais j'ai envie de dire que moi aussi, ayant été étudiant et ayant été compétiteur universitaire, c'est effectivement très intéressant à deux niveaux. Alors, au niveau, j'ai envie de dire, individuel, c'est-à-dire pour les étudiants. Ça veut dire que les étudiants, effectivement, quand ils s'engagent dans ces compétitions universitaires, c'est à la fois une reconnaissance individuelle d'eux-mêmes, c'est-à-dire des sportifs et des sportives d'un point de vue de leur palmarès. Et ça a quand même un intérêt supplémentaire, c'est qu'au travers de ce sport universitaire, il y a la possibilité d'évoluer sur des rencontres à l'échelle internationale, telles que en fait, des Coupes d'Europe, des championnats du monde. Et en termes de valorisation, de reconnaissance, dans un parcours de formation, c'est toujours intéressant. Le deuxième niveau, c'est participer finalement à la reconnaissance de l'université au niveau national et international. C'est toujours effectivement bien de pouvoir faire briller son université aussi sur le plan sportif. Et ça permet tout cet ensemble finalement de développer un sentiment général d'appartenance à l'université et aux valeurs en fait, du sport
d'une manière générale qu'on peut effectivement développer au cours aussi de ces compétitions. Les objectifs aujourd'hui par rapport, là encore, à mes missions en tant que vice-président de l'université et justement du développement de ce sport universitaire, c'est de faire Université Côte d'Azur, en fait, une université pour les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que j'aimerais effectivement qu'à terme, on ait cette image de notre université où c'est un endroit où un sportif de haut niveau, mais je le répète aussi de moins haut niveau, c'est-à-dire qui va permettre d'avoir ce statut de sportif de haut niveau universitaire, d'aller faire des études, mais de pouvoir être accompagné dans un projet justement évolution sportive d'un bon, voire très bon niveau, et donc d'être en réussite et de pouvoir justement travailler sur ce sentiment d'appartenance à une université, à un collectif au travers des valeurs du sport. Je dirais, si c'est en sport universitaire, je vais me remettre dans ma position lorsque j'ai été étudiant. Donc peut-être qu'un des meilleurs souvenirs, même si on a participé à plusieurs compétitions, mais c'est une troisième place au championnat de France universitaire en match racing. En fait, c'est de la voile en équipage. Donc ça s'appelait la Coupe Armorica. Par analogie à la Coupe América, effectivement, où c'était du match racing de gros bateaux. Alors nous, on était sur des bateaux un petit peu plus petits, c'est des First Class 8. Et donc, c'est lorsque, effectivement, j'étais étudiant, on a loupé la finale à pas grand-chose. Voilà, donc on aurait pu éventuellement faire un petit peu mieux, mais ça reste un très, très bon souvenir d'une belle période. Je réfléchissais, je n'ai pas de gros mauvais souvenirs. Peut-être effectivement par rapport à une compétition universitaire, oui, une blessure, mais ce n'était pas une blessure très très grave. Donc d'une manière générale, j'ai envie de dire que de mes différentes implications dans différents sports en compétition universitaire, ça reste plutôt positif. Mes journées off, c'est principalement effectivement du sport, alors de façon assez diversifiée, puisque je touche à pas mal de sports, mais c'est vrai que je suis en fait plutôt sur des sports, j'ai envie de dire, dès que je peux, qui me donnent un peu des sensations, de l'adrénaline. Donc, je fais quand même pas mal de sports de plein air, mais je vais aussi courir, je joue aussi au tennis, donc voilà, c'est une pratique sportive. Passer du temps avec des amis, de la lecture, il y a toujours tout un tas de trucs à lire dans différents domaines. Ça serait effectivement de bien prendre conscience de la possibilité, effectivement, quel que soit son niveau de pratique, dès lors qu'on est à l'université, de prendre part à des entraînements, voire à des compétitions sportives. Au sein effectivement des compétitions universitaires. Alors on essaye de développer ça aussi à l'université, des petites rencontres. La situation sanitaire malheureusement n'est pas propice à cela, mais justement aujourd'hui le message plus général au-delà du sport universitaire, c'est de bien penser à couper un petit peu cette sédentarité, que l'on soit effectivement sportif ou non sportif. La sédentarité, c'est passer trop de temps assis. On peut être très, très actif d'un point de vue sportif, mais en même temps très sédentaire. Donc, ce qui veut dire qu'il faut couper cette sédentarité. Il ne faut pas hésiter à se lever toutes les 40-45 minutes, à bouger 5 minutes, à travailler de temps en temps debout. Donc ça, aujourd'hui, c'est fondamental, et bien profiter des moments un peu de repos qu'on a et de planifier dans ces journées des moments d'activité physique. C'est aujourd'hui presque plus fondamental effectivement à faire que la plupart des autres choses.